Salut les marins, vacation numéro 38 je crois, nous sommes mardi, j'arrive tout juste du boulot, j'ai fait une première tentative absolument inintéressante, enfin non pas tout à fait inintéressante mais compliquée là, cette vacation, donc j'attaque ma deuxième séquence. Ce matin je me suis un peu levé en catastrophe, pour tout vous dire, ma journée a été très bizarre, mais je me suis pas levé, panne de réveil, donc je suis arrivé au bureau avec une heure de retard. J'ai couru après le temps toute cette putain de journée et donc peu de temps pour me connecter et de voir un peu ce qui s'y passe. Alors ce soir je découvre effectivement pas mal de choses, en tout cas des faits de course très intéressants et des faits de course alimentés par l'analyse pertinente d'effectifs team. Encore une fois, moi j'adore ces analyses. Alors qui, cette fois laisse un peu de doute quant au pari à tenir, et chacun d'entre nous a fait des paris, et en tête de course, ben, c'est ce qui se passe. On voit les trois leaders, ici clairement Rostif, Scooby-Doo et Marcus Belgicus. Donc eux ont décidé d'un angle à 125 et d'attaquer une route assez directe vers les sables, en tout cas vers les Açores et puis vers les sables. Derrière, ça s'interroge un peu. Alors Rome, a priori, semble prendre cette option également, puisqu'il est un angle à 130. Et Sandra, j'imagine pareil, 127, en tout cas pas loin. Tarao, lui, a décidé d'un angle à 140, donc une route plus directe vers le nord, et on va regarder tout cela. Pourquoi NZ et Topen, quant à eux, sont sur un angle à 135, voire 130, mais plus direct également nord pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos leaders? Eh ben, tout vient de ce qui va se passer entre le 10 et le 13. Et c'est comme l'annonçait Effectif Team, donc on a l'anticyclone ici qui est inquiétant, bien entendu. Et puis surtout, je vais vous mettre en place l'animation. On a une dépression qui est en train de se créer au-dessus de Terre-Neuve, qui va glisser vers l'Europe. On va le voir au fil des jours. Alors là, je suis sur le modèle ECM, donc on va regarder. C'est pas Voilà, on voit cette dépression là qui glisse plutôt assez rapidement jusqu'au 13, et que certains pourraient toucher, et donc pour le coup on a avec plus de distance mais avec beaucoup plus de vitesse aussi remonter vers les sables. Je reviens sur le 10 et je vais me mettre en GFS, et vous allez voir c'est pas tout à fait la même. On voit cette dépression ici, mais qui n'arrive pas tout à fait, qui ne glisse pas de la même façon et qui ne propose pas non plus tout à fait les mêmes vents, donc, et la même configuration météo. Donc c'est très très casse-gueule. On est déjà à lundi prochain le matin à 8-9 heures. Et on voit qu'elle glisse, mais vraiment. Alors le 12, peut-être, voilà, on peut profiter effectivement de vent balèze, donc en remontant en fait très nord, et en faisant plus de distance, mais en récupérant cette dépression, ça peut être un pari gagnant. Qu'on le voit. Et si on va sur un modèle icône, donc là ça rafraîchit pas. Pourquoi? Là c'est vraiment le modèle a priori, ouais, on est trop rase-rase, donc on le voit pas. Donc voilà, comme l'expliquait très justement dans sa proposition, Effective Team, on a deux modèles assez radicaux, enfin, voilà, qui vont converger à un moment, c'est autour du 12, je crois, parce qu'il expliquait, si je me souviens de ce que j'ai lu. Alors l'idée c'est
en gros, quand est-ce qu'on va toucher cette dépression, en tout cas les bords de cette dépression, pour accélérer un petit peu le train. Donc pas easy, hein. On le voit, pour l'instant les routeurs proposent quand même une route à un moment assez directe. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Si je vais sur le vent des globes et si je me mets en... C'est long. À 16 jours... alors... Je regarde un petit peu, ouais, c'est l'état de la météo. Vous voyez, là, on a ce que dit notre... Ouais, cette dépression, elle est quand même loin, loin, loin. Oh, j'arrive pas à... C'est pas formidable, quoi, sur nos routeurs, hein, clairement. Donc, comme le disait Effective Team, tout va dépendre de la vitesse à laquelle va glisser cette dépression qui est en train de se former, là qu'on ne voit pas super, là, mais qui pourtant, alors j'ai envie de vous dire, on va prendre un petit peu avant, autour je suis le 11, je vais prendre de 12 à 13 heures. On voit là, on a quelque chose qui est pas très puissant quand même. C'est des vents à 15 nœuds, quoi. Donc d'aucuns espèrent sans doute des vents un peu plus balèzes et plus vite. Donc on va voir, on va suivre ça de près. Moi j'ai des... Ouais, les deux modèles convergeraient presque autour du 12, hein, pas loin en tout cas. Donc c'est pas tout à fait la même chose quand même, quoi. Donc c'est vraiment beaucoup d'incertitudes, hein, pour la flotte qui est en train de remonter, et évidemment pour les leaders. Donc il va se passer des choses en gros entre le 11, 12, 13 là, ça, il va se passer des trucs, quoi. En tout cas pour l'instant, bon, on a un groupe solidement en tête. Chez les marins, c'est toujours Tarao qui mène la danse. Alors, on le voit, hein, il est entre Toppen, NZ et Ligo, et puis les leaders pas loin, et notre ami Rome 44-22 également, mais lui sur une autre option. Tarao file actuellement à 15 nœuds. Donc là, perd des places, mais pour vraiment raccrocher une route très nord. Donc c'est un investissement, mais bon, il est bien installé là à la première place de la team, hein. Donc pour l'instant, c'est un duel intéressant, enfin toujours aussi passionnant, parce que c'est pas intéressant, c'est passionnant entre Tarao et Rome, bien entendu, mais aussi pour la gagne de ce Vendée Globe, tout simplement, il est pas si mal, hein. Il a actuellement 2 petits milles d'avance, à peine 3 sur Rome. Donc il y a du duel là, entre les deux. Rome avait dit, hein, qu'il allait attaquer bientôt. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire avec un choix fort, hein, là, puisque bon, il s'est recalé à 130 là, hein, quand même. Tout à l'heure il était plus à 125 je crois, mais là non, il s'est recalé à 130. Mais il va poursuivre, il grignote, hein, petit à petit sur Tarao, donc on va voir, et Sandra d'eau pas très loin derrière. Et là on voit aussi, on a 3 cadors là, il n'y a sûrement pas de hasard s'ils sont là non plus, ces trois là.
même si il doit y avoir aussi pour eux beaucoup d'incertitudes, n'en doutez pas. Alors pour le coup un petit peu décalé, là on retrouve eh ben des marins qui font une très jolie course, hein. Océan sans limite, hein, qui fait une course exceptionnelle, hein, 1000 centièmes pour l'instant sur un angle à 127, il file à 16 nœuds donc il va vite ce soir. Donc je crois que c'est le deuxième bateau de Lac, hein, et en tout cas bon bah là ça file quoi. Il est poursuivi par Filou d'eau douce, Raqueta, Jonax, donc très 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 bien placé. Et à bâbord, on aperçoit Fraise, Rive, Coachmic, La Clément, et plus au fond encore Ghost. Quoi. Donc, mais également, on aperçoit Cap Melvin. Donc là, ils sont juste en chasse derrière. C'est vraiment un groupe un peu intercalé, ni très ouest, ni au centre. Ils sont un peu entre les deux, ce que je dis souvent le cul entre deux chaises, mais en réalité, ils sont extrêmement bien placés. On voit, et se laissent surtout l'opportunité de stratégies futures et d'ouverture de stratégies futures intéressantes. Notons que Raqueta a fait une grosse remontée, hein, clairement. Et puis ben là, le gros du peloton avec Orcade qui pareil, hein, une course très solide, très régulière, Free Studio, tout pareil, qui est plutôt pas si mal placé, Effective Team, là un petit peu plus à l'est, mais pas mal non plus, Captain CCC, et la tomate, bon je vais pas revenir là-dessus, mais c'est juste notre rookie phénoménal là. Bobby Lund 44, pareil, très, très, très belle course express, hein, on n'en parle pas beaucoup d'Express, mais il est super bien aussi. Tout comme Cap, moi je trouve qu'il fait une course sympa. Flèche d'or, bon bah comme d'hab, hein, Flèche d'or, une position d'outsider. Danny qui fait le yo-yo depuis le début du Vendée, mais voilà, il est là, il est bien là. Juste devant Tam Tam et Cage 92, donc et pas très loin de Loïc Perron, notre Dany, bon, toujours une course régulière et solide, qui est reparti, d'ailleurs une partie d'entre vous, hein, si vous êtes parti sur le Jules Verne, j'essaierai de faire une vacation sur le Jules Verne dans quelques jours, là. Il y a un gros groupe de marins qui est parti entre 9h, enfin entre 8h et midi aujourd'hui, donc avec des fortunes diverses. Mais il est clair que la course record est partie, pardon, est bien partie. Alors là, je vais me mettre en pause justement parce que j'ai une petite. Alors, on va poursuivre. J'avais mis en pause vite fait parce que j'ai oublié un réglage sur ma Jules Verne. Et le problème, voilà, quand je fais des vacations, c'est que pendant ce temps-là, bah, ça fait 20 minutes que je devais faire un nouveau réglage et que je ne l'ai pas fait, donc j'ai encore perdu du temps. Déjà, j'ai commencé à perdre du temps dès le départ, ça va vite me gonfler. Donc voilà, on a un peloton ici quand même de furieux, hein, on le voit bien. Bon, pas encore tout à fait désespéré, mais sans doute un petit peu résolu à se dire qu'on va pas rattraper la tête de course, hein. Je crois que maintenant ça va être très compliqué. Mais bon, on sait jamais. Si le poteau noir devenait infranchissable, on pourrait assister à un nouveau start-up, mais c'est pas gagné. Donc derrière, voilà, c'est des fortunes diverses, hein, d'ailleurs, pour les différents groupes, hein. Bon, là, il y a des paris, donc, comme je vous le disais, qui sont lancés. On en saura plus dans 6-7 jours. Mais c'est vrai que la flotte part dans tous les sens. Et que, bon, les écarts pourraient être très sévères à l'arrivée.
Moi, je me souviens d'une époque où j'arrivais sur ce type de course, hein, le Vendée Globe, avec 24 heures ou 48 heures de retard, et j'étais content. Là, il y a 6-8 heures de retard, et ça me rend dingue. C'est dire, hein, comment on a évolué dans cette team. Euh, cette année, certains d'entre nous vont se contenter de limiter la casse et de boucler enfin ce Vendée Globe bien compliqué. Voilà, comme alors, je parlais du Ghost, hein, mais évidemment BTL, même des mecs comme Tam Tam, qui sont quand même des cadors, hein, ou Cash 82, c'est un très très bon marin. Bon, je parle pas de Loïc Perron, mais il est clair que là, c'est beaucoup de désillusions, hein, pour ces gens qui animent les courses au fil de l'année. Et là, sur cette course mythique, bah, c'est beaucoup de déception, hein, évidemment. Pour certains cadors, bah, Estelle Denis, là, elle va avoir du temps maintenant pour se consacrer à Virtual Regatta, puisque Raymond est parti à Nantes. Je sais pas ce qu'il en pense, Cap nantais de Raymond Domenech à Nantes. Tu vois que tu nous dises ça sur Discord, camarade. The Green Shadow qui fait une course, ma foi, plutôt régulière, hein, donc il est pas mal. Alors chez les filles, bah, il y a Horizon qui nous fait une remontée de l'Atlantique assez spectaculaire, je trouve. Étonnamment, Horizon, tout au long de ce Vendée Globe, suite à je crois que c'est une petite faute, hein, enfin une faute très sérieuse de Cap à un moment, enfin un empannage raté, je crois, hein, il y a très, même plus où, ça fait un bail, a perdu, c'était dès le départ, hein, d'ailleurs, je crois, dans l'Atlantique Nord. Bah, depuis, elle a toujours cet écart, hein, un peu terrible, qu'elle n'arrive pas à combler, qu'elle a failli combler à de nombreuses reprises, et puis finalement, bah, on le voit, il y a toujours cet écart. Donc tout ça juste pour une petite faute de quart, et ça coûte cher. Bon, moi, je les ai cumulés avec mon Ghost, hein, donc il est clair que c'est une course qui demande une régularité au long cours, et certains font vraiment très très fort, hein. C'est la raison pour laquelle nos leaders, là, et Rome, et Fataro et Rome, franchement, les mecs, bravo. Océan sans limite, pareil, bravo. Fossea qui nous a fait une remontée spectaculaire, marque un peu le pas là, au choix de cette option, mais bon, il est cinquième de la team, et ma foi, il est 1255e du Vendée Globe alors qu'il était complètement largué il y a 2 semaines. Donc là, lui, bon, c'est vraiment notre champion, hein. Il fait des remontées spectaculaires. Et là, il est plutôt bien calé, avec une option, bon, un pari choisi, hein, cette fois, et assumé. On verra bien ce que ça donnera. Lucky est parti un petit peu à l'ouest, peut-être trop, Mio aussi, mais bon, on va suivre ça. Donc on a chez les filles Horizon, hein, qui fait une course remarquable. On a Almicle qui est très bien placé aussi dans le top 50, un des marins, je crois. Si je dis pas de bêtises, elle était très très bien calée. Euh, voilà, il est 30-31e, c'est juste de la super perf. Vraiment, juste calé derrière Mako et Raqueta, s'il vous plaît. Excusez du peu. Donc vraiment une très très belle position. Lésiane, je l'ai aperçue. Alors par contre, elle a marqué le pas, hein, clairement, ces 2 dernières semaines. Donc un Vendée Globe qui s'est compliqué là au fil des jours. Mais là, elle a décidé d'une option Est cette fois. Si je me gourre pas, on va aller chercher vite fait Lésiane. Voilà, 58e, 248 000 des leaders. Et là, on le voit, elle a pris une route, voilà, nord-est, clairement assumée. Je pense qu'elle va s'en voir de toutes les couleurs dans quelques jours.
par là-bas, parce que ça, j'ai regardé un petit peu le système météo, ça va pas être cool, hein. Et Esquif, alors me parlait de quelques-uns de nos marins qui venaient de passer le Cap Horn, et en particulier, alors je vais pas parler de tous, hein, parce qu'il y a effectivement GG, alors son deuxième bateau, là c'est le JGPF, il a passé, hein, le Horn, ça y est, les Duke, ouf. Alors ouf, étonnamment j'ai vu qu'il n'était pas dans notre équipe, alors il faudra qu'on m'explique. Fred, effectivement, l'a passé aussi. Dubois, Itou. Mumu a pris un petit peu le large devant Gérard. Gérard actuellement au sud des Malouines. Donc, et derrière, on a Krezig et Gwenan. Alors, Gwenan, on va aller la voir justement, parce que j'en parle jamais. Euh, et là, il y a eu un empannage très tardif qui l'a fait sortir des limites de la zone. Et là, elle est à 5 nœuds, 6 nœuds pour en sortir depuis plusieurs heures. Donc là, un retard cumulé assez important. Et également, pas loin, alors cette fois, on va retourner chez nos jeunes. Chez nos jeunes. Et on va aller voir mon petit Krezig qui anime avec panache l'Instagram marin. Et Krezig, lui, il n'a pas mordu. Et du coup, s'est relancé. Et là, est en chasse de GG. Donc une course compliquée, hein, pour Krezig sur le long terme. Mais bon, il est toujours là. Il va boucler son Vendée Globe tranquillou. Et c'est bien. Ça restera un joli premier Vendée Globe pour Krezig. 157 millième, hein, sur 1 million, c'est pas si mal, je trouve. En tout cas, il s'accroche, et pour une première expérience au long cours, ma foi, ça doit être un bon apprentissage, et donc c'est plutôt cool. Donc voilà un petit peu, hein, l'état des lieux de notre Vendée Globe ce mardi, donc avec quelques mouvements là en tête de course, importants en tout cas pour ce groupe de leaders, hein. Et on va voir ce que ça dit. Et on va voir un petit peu comment Tarao, Rome et Sandrado vont se comporter. Et aussi voir si dans les heures qui arrivent, une porte va s'ouvrir pour la chasse. J'y crois guère. Je pense que tout le monde commence à résigner, à boucler en se vend des globes dans la position, en tout cas dans les situations, dans les positions dans lesquelles nous sommes un peu calés les uns les autres, c'est-à-dire pour certains d'entre nous, et en ce qui me concerne, pas glorieux, quoi. Mais bon, c'est comme ça. On y verra plus clair dans 4 ans, hein, peut-être, ou pas d'ailleurs. Voilà les amis, pour cette vacation peut-être un peu brouillonne encore, mais là, bon, pour tout vous dire, je suis un peu naze, donc j'ai fait au mieux, hein, j'ai fait au mieux, j'ai pas parlé de tout le monde comme d'hab, mais ça, vous en avez l'habitude. Mais je pense évidemment à tous ceux auxquels je n'ai pas parlé, on ne les a pas vus, hein, mais vous êtes bien là dans les classements, d'ailleurs. On voit, hein, dans les 9 premiers, Tarao, Rome, Sandrado, Océan sans limite, Fosséa, Bat, qui fait une très jolie course. Pas très content d'ailleurs, hein, de sa course pour l'instant, de son placement, mais toujours 6ème, Bat, hein, donc c'est vachement bien. Fictive Team, 7ème, qui est parti très à l'est, j'ai trouvé, mais bon, affaire à suivre. Mich de Marolles, Centime, Free Studio. Voilà les 10 premiers, puis derrière, on voit la suite. Saxo, bien entendu. Canard, 17ème. Et voilà, jusqu'à la tomate, 25ème, super perf. Donc voilà, et le Teamboat, 28ème. Tiens, allez, pour conclure, je trouve le bateau idéal. C'est le Teamboat
Et on va aller dessus pour terminer cette vacation. 5957e, c'est dire la perf, juste derrière Alberto Bonin. Un teamboat très rapide sur ce Vendée Globe. D'ailleurs on aperçoit Esquif là-bas, Flèche d'Or, Perron, Express, bref. Le teamboat qui continue sa formidable session, sa formidable course. Bravo les gars, vous êtes impressionnants, clairement. Voilà les amis pour cette super vacation. Je vous embrasse tous, vous souhaite une bonne nuit de nav et vous dis peut-être pas demain, hein, mais demain ça sera peut-être une vacation plutôt Jules Verne, je vais voir si j'ai du temps. Voilà, je vous embrasse fort, ciao. Did I mention your condition?